Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je voudrais vous parler en fait de mes favoris de maquillage en maquillage pas cher. En effet, on est toutes addictes, enfin je pense que celles qui me suivent sont comme moi, sont addictes de beauté et de maquillage. Et on n'a pas forcément toujours un budget extensible, on n'a pas toujours les moyens d'acheter que des produits de Urban Decay, NARS, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, etc. ou des produits MAC. Et je vais vous proposer pas des alternatives parce que je vais pas vous dire oui c'est la copie conforme de tel produit ou tel produit, je vais pas vous parler de dupe. Mais je vais vous parler de produits, en fait, je sais pas, peut-être que c'est des copies de produits qui existent déjà dans notre grande marque, mais c'est des produits en tout cas que j'aime bien et que j'utilise régulièrement, parce que voilà, en termes de maquillage, j'ai absolument pas d'a priori, d'ailleurs j'ai aucun a priori sur aucune marque, même en termes de vêtements, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer par les rouges à lèvres. Alors, en termes de rouge à lèvres, il faut savoir que moi à la base j'ai commencé à maquiller donc à l'âge de 14 ans et j'ai commencé vraiment à avoir une vraie passion pour le maquillage vers 20 ans, on va dire 21 ans, et j'ai tout d'abord commencé avec la marque Dior et bon, peut-être pas à 20 ans, mais on va dire à 22-23 ans quand j'ai commencé à travailler. J'ai vraiment été intéressée par la marque Dior et on va dire que j'avais un peu des œillères et que je regardais pas du tout ailleurs. Et parce que j'avais une conseillère en maquillage au stand du printemps qui était super et qui me conseillait toujours bien, qui me trouvait toujours les petits produits qui allaient bien, etc. Donc du coup, je suis un peu restée focalisée sur Dior et j'ai acheté pendant longtemps du Dior. Après coup, je me suis rendu compte que chez Sephora, on avait pas mal de choses sympas. Et après, j'ai découvert Kiko, ELF, etc. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des produits en rouge à lèvres Kiko et ELF. Et Sephora, pardon. Je vais y arriver. Alors, tout d'abord, je vais vous parler des long lasting de chez Sephora. Donc, c'est des rouges à lèvres qui se présentent comme ceci. Je crois qu'ils sont sortis il y a à peu près, ça doit faire un an je pense, et ils ont, là j'ai vu pour cette saison ils avaient des nouvelles couleurs, donc moi c'est des couleurs que j'ai achetées l'année dernière, donc c'est ces deux couleurs là, donc le rose c'est le 2171A, c'est le numéro 12, le numéro 12 qui se présente comme ça, hein, j'ai un peu le soleil... Aujourd'hui j'ai une bonne luminosité. Donc c'est un rose très très flashy. Donc je vais pas vous faire un swatch. Après à vous d'aller en magasin les tester. Donc c'est le numéro 12. Et j'ai aussi un numéro 19. Donc qui est un rouge mat. Un pur rouge mat en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc déjà, ces rouges à lèvres, ils sont top parce que je trouve que le packaging est bien, un stylo comme ça. Le raisin est fin, donc très facile à appliquer, parce que ce genre de couleur foncée, c'est toujours un peu plus dur quand vous avez un gros raisin. Pour peu que vous ayez des petites lèvres, c'est mort, vous avez dépassé partout, quoi. Vous savez, le truc genre, j'en ai sur les dents, j'en ai un petit peu là, enfin... truc canon, quoi. Sachant que pour faire... des vraies lèvres rouges parfaites, c'est très compliqué, hein. Ça arrive à tout le monde de se rater, moi la première, hein. Pierre Richard sort de ce corps, mais en tout cas ce qu'on peut alors le petit bémol, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que par exemple moi ça fait 3 mois que je les ai pas mis parce que j'ai les lèvres extrêmement desséchées avec Roaccutane, donc il me faut des rouges à lèvres déjà clairs pour pas faire ressortir les petits pots que je pourrais avoir sur les lèvres. Oui, c'est glamour, je sais, mais surtout il me faut des rouges à lèvres très crémeux. Celui-ci n'est pas spécialement crémeux, hein. Bien au contraire, il aurait tendance légèrement à, je dis légèrement, hein, à dessécher les lèvres. En revanche, il tient super bien. C'est-à-dire qu'il tient même après un repas. Alors moi, je vois souvent des crash tests sur des rouges à lèvres, la nana qui porte le rouge à lèvres, je dis la nana c'est pas péjoratif, hein, mais la youtubeuse qui porte le rouge à lèvres toute la journée, qui a mangé, etc. Franchement, si vous trouvez un rouge à lèvres avec lequel vous allez manger, boire, fumer, c'est dangereux pour la santé, je sais, etc. Et qui va tenir de la même façon, appelez-moi, franchement, appelez-moi quoi. Je veux dire, vous avez beau me dire tout ce que vous voulez, j'y croirai pas. Il y a un moment, même un rouge à lèvres qui tient bien, forcément il va
très légèrement s'effacer. Celui qui tiendra pas bien, bah, vous allez manger un truc et puis c'est mort, à la fin du repas vous n'en avez plus. Un rouge à lèvres comme celui-ci, à la fin du repas vous en avez toujours. Je vous promets, vous en avez toujours. Après, même sans faire de retouche, c'est pas dégueulasse, c'est pas le truc genre il y a la moitié qui est partie, etc. Non, franchement, il est très bien. Donc voilà, le premier que je conseille, les long lasting de chez Sephora. Donc moi j'ai la teinte numéro 19 et la teinte numéro 12 et je crois qu'ils valent dans les 11,90 ou 12,90, quelque chose comme ça. Et honnêtement, ils sont très très bien. Ensuite, en termes de rouge à lèvres, moi j'ai plusieurs Kiko. Donc chez Kiko, vous avez plusieurs gammes. Il y a ceux à 2,90, ceux à 3,90, ceux à 5,90, il me semble. Et ceux à 6,90. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Donc je sais plus après exactement les différentes. Mais il y a une gamme creamy quelque chose qui sont assez crémeuses. Et en fait celui-ci c'est une gamme à 3,90. C'est le 901. Et donc c'est un nude. C'est celui que je porte sur les lèvres. Donc c'est bien évidemment un rouge à lèvres qui est assez crémeux. Et surtout j'utilise des nudes actuellement parce que ça fait moins ressortir le côté lèvres sèches. Bon là j'ai mis du baume bien avant et puis j'ai mis après le rouge à lèvres. 3,90 honnêtement il est top. Après la tenue, comme c'est des nudes, c'est vrai qu'on fait moins attention à... Bon après j'ai pas l'impression qu'effectivement il y a une tenue qui dure 14 heures. Mais voilà, après moi je le mets dans mon sac et puis je fais des retouches. C'est pas un long lasting comme chez Sephora, il n'y a pas une tenue qui est longue. Mais il dessèche pas les lèvres et je trouve qu'il fait une jolie couleur sur les lèvres. Ce que j'aime bien aussi chez Kiko pour les lèvres, c'est les extra volume lipstick, lip gloss pardon, qui sont vraiment pas mal, qui se présentent comme ça. Je crois qu'ils sont dans les 6,90 et celui-là j'avais dû l'avoir en promo. Ou ça avait dû être mon chéri qui avait dû me l'offrir. Là c'est le extra volume lip gloss et ils sont vraiment top. Donc moi j'ai la teinte numéro 11. Donc c'est un espèce de corail. Donc vous voyez dans le tube on dirait un espèce de corail, mais sur les lèvres c'est vraiment transparent, ça fait une couleur nude. Ensuite, en termes de teint, les choses que j'apprécie beaucoup, il va y avoir du Kiko et du Sephora. Alors en Sephora, donc ça c'est un truc que j'avais un peu laissé tomber parce que bah, j'avais une forte acné, etc. Comme là je suis au 4e mois de Roaccutane, ma peau va beaucoup mieux, sauf là bon, j'ai un bouton aujourd'hui qui est assez immonde, mais voilà quoi. Sinon comme on peut voir hein, la peau est quand même beaucoup plus parce que même si je suis maquillée aujourd'hui, j'ai pas mis Dermablend, j'ai pas mis un fond de teint hyper couvrant. Donc je mets en ce moment le fond de teint voile léger Light Veil Foundation de chez Sephora. Donc il y a un fond de teint qui a une texture crème. C'est non comédogène, donc j'avoue ça m'a un peu... c'est ce qui m'a attiré, alors qu'en général ils sont tous non comédogènes, hein, il faut pas se leurrer. En général ils vous disent pas oui on va vous faire un fond de teint, il va vous donner plein de boutons, mais nous on s'en fout, ce qu'on veut c'est que ça couvre. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Après chaque peau s'adapte ou pas à la texture du fond de teint. Il y a des peaux très sensibles qui n'acceptent pas tous les types de fond de teint. Donc vous voyez, là il a un petit peu baissé parce que forcément j'en mets pas mal en ce moment. Enfin je le mets tous les jours. Et je le trouve vraiment pas mal. Donc c'est une texture qui est crème. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment, ça sort comme ça, comme un petit... voilà. Et ça s'étale vraiment comme une crème. Et donc ça fait vraiment quelque chose d'assez léger. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est vraiment ce qu'ils disent, la promesse, et voile léger, et surtout ça tient vachement bien. Donc honnêtement je trouve que c'est pas mal. Pour les filles qui cherchent pas beaucoup de couvrance, c'est très bien, sachant que moi j'utilise en plus un correcteur. C'est pour en fait avoir juste unifié mon teint. C'est un peu plus couvrant qu'une bébé crème, mais c'est moins couvrant qu'un vrai fond de teint. D'ailleurs ils disent voile léger, voilà. Mais c'est pas mal, ça doit valoir... je sais plus le prix parce que ça va faire 1 an et demi que je l'ai, mais en fait je l'ai acheté quand il est sorti, je crois qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi. Dans les 13 €, je pense, quelque chose comme ça, ça doit pas être plus que ça. Ensuite, ma poudre que je mets absolument tous les jours, donc c'est la Kiko. C'est la teinte 04, c'est la Soft Light Powder. Je la trouve super. Et là, pour le coup, c'est un dupe de la MSF
de Mineral Skin Finish de MAC. Elle remplit vachement bien son job. Moi, je l'ai pris en light parce que je veux absolument pas qu'elle reteinte mon visage. C'est vraiment, je l'utilise comme poudre transparente pour vraiment tout matifier. Donc, je la porte aujourd'hui. Le Skin Evolution Concealer, donc le correcteur de teint de chez Kiko. Donc, ça qui est un produit que j'ai depuis... je dirais 2-3 mois. Et qui est pas mal. Donc, là... Ça fait un peu orange. Le seul truc que je reproche, c'est que la vendeuse m'avait pas très bien conseillé sur la teinte. Mais bon, ça passe quand même. Je fais un petit mélange, mais bon, bref. La teinte me correspond pas forcément, mais en revanche, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il tenait très bien. Et en revanche, il faut pas du tout avoir pour les filles qui ont tendance à avoir le contour de l'œil sec, je vous conseille de prendre des concealers liquides. En revanche, pour les filles qui n'ont pas tendance à avoir le contour de l'œil sec, je vous conseille ce type de concealer parce que ça tient beaucoup plus longtemps. Notamment par exemple pour cacher, donc moi je m'en sers pour cacher mes petites imperfections, etc. Il est vraiment bien quoi. Après pour les cernes, moi il est pas assez clair. Là la fille en plus j'ai demandé conseil et elle m'a mal conseillé. En concealer toujours, ça c'est quelque chose que j'ai depuis... un an, donc je pourrais même plus vous dire le prix parce que je l'avais acheté sur le site internet et honnêtement je sais plus. C'est la palette de camouflage de chez ELF. Donc au départ j'avoue que j'ai pas trop aimé et en fait parce qu'ils avaient leur petit pinceau et que le petit pinceau c'est juste immonde et en fait il faut l'utiliser au doigt. Donc vous voyez là par exemple j'utilise un petit peu cette... Voilà, j'ai encore fait... Père Richard, merci. Donc là vous l'utilisez au doigt, vous le chauffez un peu et voilà ce que ça donne. Je vous swatcher les teintes. Donc voilà ce que ça donne. Et honnêtement, elle est pas mal du tout. La texture, elle est pas mal du tout. La texture est crémeuse. Enfin, elle est vraiment pile poil ce qu'il faut. Donc ça, c'est la gamme Studio Complete Coverage Concealer. Et honnêtement, je la trouve pas mal. Donc ELF, hein, c'est vraiment donné quoi. C'est les mêmes... Des fois, c'est même moins cher que Kiko, quoi. Et je sais pas, j'ai dû payer ça... non, j'ai pas envie de vous dire une bêtise parce que honnêtement, je sais même plus combien je l'ai payé. Mais voilà, sachez-le, c'est pas cher et elle est pas mal. Je pense que ça peut être un peu une alternative à la palette de concealer de chez Makeup Forever. Un peu moins bien parce que Makeup Forever, vous avez vraiment la teinte verte. Enfin, il y a vraiment toutes les teintes réunies. Mais voilà, ça peut être une nouvelle alternative un peu moins chère. Toujours pour le teint, j'ai deux blushs à vous présenter. C'est deux blushs de chez Kiko que je trouve pas mal du tout. Donc celui-ci qui est un blush crème, donc que je vous avais déjà présenté dans ma revue Kiko, qui est vraiment pas mal. C'est le Pure Pleasure Creamy Blush. Et je trouve qu'il fait une belle teinte corail. Il est assez joli. Je vais vous le swatcher. Donc comme vous pouvez le voir, il est... pas mal. Donc si vous l'appliquez comme ça au doigt, ça va faire très corail. Mais vous pouvez totalement doser la couleur. Moi je sais que je l'applique par exemple au pinceau duo fibre pour avoir un rendu beaucoup plus diffus. Mais je trouve que cette couleur corail est vraiment très jolie. Un autre blush qui cette fois-ci est un dupe, c'est un dupe de Orgasm de NARS. Et là pour le coup pour vraiment moins cher, c'est le 103 de chez Kiko, donc qui se présente comme ça et c'est vraiment un dupe. Et puis j'ai une jeune fille qui me l'a confirmé sous une de mes vidéos parce que j'avais un doute que ça soit un dupe d'une marque. Et en fait ce qui est très joli, mais je sais pas si vous verrez ça à la caméra, c'est que il est rose avec des reflets mordorés et honnêtement ça, je sais pas, peut-être qu'on voit plus sur mon dos. C'est super joli comme blush. Ce qu'on va avoir que j'aime beaucoup aussi en crayon pour les lèvres, c'est là que je me rends compte c'est un peu désordonné puisque j'ai parlé de rouge à lèvres tout à l'heure, c'est les automatiques précision lip liner de chez Kiko. Honnêtement, pour avoir du lip liner du même style chez Guerlain, nickel, tenue super. Moi je mets toujours, sauf en ce moment parce que voilà j'ai les lèvres un peu horribles, mais moi j'aime bien mettre des rouges à lèvres assez foncés et des rouges pétants, des roses pétants, etc. Vraiment des rouges à lèvres bien marqués. Et du coup pour que ça tienne mieux je mets toujours un contour. Hein. Vous savez que quand vous mettez un contour
un contour des lèvres, bah, votre rouge à lèvres il tient beaucoup mieux. Et bah celui-là il est vraiment joli et il va très bien avec ce rouge à lèvres. Hein. Quand je les mets ensemble, ça va parfaitement bien. Donc ça c'est pas mal et ça doit être aux alentours de 4 €, 5 €, enfin voilà les prix Kiko quoi, hein, je pense que je ne l'ai plus. Ça c'est quelque chose que j'avais en promotion, c'est les Deep Gel Eye Pencil de chez Kiko et c'est Matita Oki crayon yeux 03. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce crayon, donc j'ai dû l'avoir à 2 € en promo, c'est que vous avez le petit taille crayon qui se trouve au bout pour pouvoir tailler la mine en fait qui effectivement... Comme les Pacers, on peut la sortir. Donc ça, c'est juste super. Surtout pour le prix. Et il a une très jolie couleur, je vais vous montrer. C'est un espèce de mort doré prune qui est très joli. Moi, personnellement, ça fait ressortir le vert de mes yeux. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Alors ouais, on voit pas les reflets, mais il y a des reflets un peu mort doré. Comme ça, c'est vrai que ça fait juste prune. Mais c'est joli, il y a des reflets irisés. Donc ça... pareil Kiko, puis la tenue est vraiment pas mal. Ensuite, ce que je vais avoir de chez Kiko, alors là c'est bémol, c'est les petites ombres à paupières qui sont en mono. Donc bémol pourquoi? Parce que ces ombres à paupières, donc là on a une espèce de, pareil, même genre de couleur qui va très bien avec le crayon en fait, hein, j'avais acheté le crayon pour aller avec. Et c'est le genre de couleur qui fait totalement ressortir les yeux verts. Hein. Il y a un peu de prune, un peu de rouge dedans, avec des irisés, donc ça c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Est-ce que ça va focus? Voilà, la mise au point se fait. Voilà. En ombre à paupières, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tout ce qui est petit mono de chez Sephora. Et ils ont sorti un nouveau système de palette. Donc c'est la palette personnalisable d'ombre à paupières Colorful. Parce que leurs ombres s'appellent les Colorful. Donc pour vous montrer, la taille a légèrement changé. Puisque leurs Colorful ont toujours... Donc votre palette, moi, m'a été offerte avec l'achat de deux ombres. Donc ça, c'est sorti au mois de janvier, je pense. J'avais déjà fait un tutoriel d'ailleurs avec celui-là. Donc vous avez le petit pour décoller la palette. Donc ça, c'est bien pratique. Vous voyez, donc, et c'est bien sûr aimanté. Parce que du coup, la petite palette de 3, je trouve que c'est bien pratique. Parce que du coup, pour l'emmener en voyage, voilà, vous sélectionnez trois coloris. Puis comme vous pouvez le voir, on peut les enlever très facilement. Donc ça, c'est vraiment très ingénieux. Et je sais que c'est toujours le cas depuis qu'ils ont lancé cette gamme Colorful. Donc moi, j'ai dû acheter ça au mois de janvier. Mais c'est toujours le cas. Si vous achetez deux Colorful, vous avez la palette offerte. Là c'est vraiment c'est pas un dupe, c'est une alternative on va dire moins chère de chez Kiko, c'est le Eyebrow Designer Gel Mascara. Donc c'est un mascara à sourcils donc pour bien sûr les fixer et celui-ci est vraiment très bien, il remplit son job, rien à redire, je crois qu'il vaut 5 € quelque chose. Et enfin en termes de pinceau, donc pour terminer, en termes de pinceau, je trouve que les pinceaux ELF, notamment la gamme à 1 €, sont très bien. Alors, pourquoi je vous dis notamment la gamme à 1 €? Parce que quand vous payez un pinceau 1 € contre un MAC qui vaut 30 € le pinceau, enfin vous voyez ce que j'ai entre 25 et 40 € suivant le pinceau que vous choisissez, mais on va dire là pour les yeux 25 €, 30 €, vous attendez une qualité extra. Quand vous achetez un pinceau à 1 €, vous vous dites, bon, bah, s'il n'est pas de super bonne qualité, voilà, on ne va pas le reprocher, c'est pas cher. Et ben voilà, super qualité. Alors, ils ne sont pas aussi bien que les MAC, mais honnêtement, voilà, pour du poil synthétique, ils remplissent très bien leur... Donc, moi, j'avais acheté des petits pinceaux plats comme ça, un petit peu touffus. J'avais acheté des petits pinceaux biseautés. J'avais acheté des touffus comme ça pour estomper. Un peu pinceau boule. Et j'avais acheté quand même dans la gamme Studio ce qu'ils appellent le contour brush. Celui-ci qui a le poil un petit peu plus dur. Donc honnêtement, ils sont très très bien. Je les avais achetés en plusieurs exemplaires. Hein, donc des comme ça, je pense que j'en ai dû en avoir 3 ou 4. Seul petit bémol, faire bien attention quand vous les lavez parce qu'ils ont tendance à
à se déplumer, on va dire. Parce que vous voyez, j'en ai un, c'est les deux mêmes normalement. Et celui-là, il est un petit peu déplumé, quoi. Donc c'est pas grave, j'en ai trouvé une autre utilité du coup comme il s'est déplumé, mais ça veut dire qu'à terme je ferai attention. Disons que la colle du pinceau est un petit peu, c'est là qu'on voit que c'est pas la même qualité, mais en même temps c'est un pinceau à 1 euro. Donc pour les filles qui veulent 2-3 pinceaux, etc. pour se maquiller, allez sur le site de ELF, les pinceaux à 1 euro, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Franchement c'est bien quoi. Moi j'en avais acheté plusieurs parce que comme on paye des frais de port, voilà, je m'étais dit je vais pas payer des frais de port pour rien. Et quoi que je dis des bêtises, j'avais dû acheter ça, je dis des bêtises. Là, je me donne une excuse parce qu'en fait, j'avais dû donner ça en relais qui est là, enfin, et frais de port gratuits ou moins 50%. Enfin, c'est souvent le cas chez ELF. Surveillez la page Facebook ELF, il y a souvent des promos. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire quels sont les produits pas chers que vous aimez beaucoup. Et voilà, j'ai une abonnée qui m'a dit il n'y a pas longtemps que la crème pour les vergetures à 4 € de chez Kiko, parce qu'elle est en ce moment en promo à 4 € chez Kiko, était top. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils comme ça à me donner et à partager aux autres filles, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On dirait presque que j'ai pas les lèvres. Oh mon dieu, le bouton quoi. Oh, j'ai juste envie de me flinguer quoi. Voilà. C'est quoi ce soleil quoi? Ils vont continuer à me faire chier longtemps avec leurs manifestations pourries. Eh ben voilà, je l'ai cassé. Ok. Boulet. Alors. Hop, je me suis encore écaillé mon vernis, mais je suis un boulet quoi. Mais c'est pas possible d'être autant un boulet quoi. Mais qu'est-ce que j'ai là? Je suis pas convaincue par ces boucles d'oreilles. En même temps, je les ai achetés 2 €. Si je le mets 4 fois, c'est pas gênant. Ça fait 50 centimes la location.